Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 11 décembre. J'espère que vous allez bien et que ce mercredi 11 décembre, c'est la Saint-Daniel. Donc je me souhaite bonne fête. Et puis bonne fête si vous êtes plusieurs Daniel. Bon anniversaire si c'est le jour de votre anniversaire. Et puis on va regarder qu'est-ce qui vient pour ce mercredi 11. J'espère de très bonnes nouvelles, sincèrement, pour tout le monde. Allez, mercredi 11 décembre. On y va. Mercredi 11 décembre. Mercredi 11 décembre. Ok. Elles veulent parler, les cartes. Allez, s'il vous plaît, mes anges, les guides, mercredi 11 décembre, l'énergie de la journée. Merci. Mercredi 11 décembre 2024. Mercredi 11 décembre 2024. Mercredi 11 décembre, merci. Alors, elle est retournée, j'aime pas trop. Donc, la justice. Donc peut-être un rendu de justice. Ça peut être aussi, on retrouve un équilibre. Allez, s'il vous plaît, mes anges, une carte. Une carte, s'il vous plaît, pour ce mercredi 11 décembre. Merci. Allez, mercredi 11 décembre 2024. Nous avons le chariot. Donc, il y a du mouvement. Il y a du déplacement. Mouvement, déplacement. On avance. On avance. Malgré peut-être certaines résistances aussi. Peut-être qu'on me dit. Par contre, c'est une marche triomphante. Vous allez vers la victoire. On est sur la bonne direction. D'accord? Si vous vous posez des questions, je dirais que vous êtes sur la bonne direction. Même s'il y a des doutes, même s'il y a des tiraillements, même si c'est... Voilà, parce que c'est peut-être pas toujours facile, mais je dirais que là, vous avancez. Parce que regardez, en plus, ces chevaux, ils sont dans la même direction. Donc, c'est très positif. Le chariot aussi, c'est la carte de professionnel aussi. Donc, on a envie de suivre son instinct. On a envie de suivre la direction qu'on se donne. Et c'est oui. On vous dit oui. Si vous vous demandez si vous êtes dans la bonne direction, si vous avez fait le bon choix, c'est oui. C'est ça le plus important. Allez, monsieur le jeu de tarot, s'il vous plaît, pour ce mercredi 11 décembre. Allez. Mercredi 11 décembre. Merci. Est-ce que j'en ai 3? Oui, bravo, merci. Allez, on y va. Mercredi 11 décembre. Yes. 4 de denier. Alors, peut-être qu'on vous demande de protéger vos acquis ou peut-être que vous êtes dans la... comment dirais-je? Que vous êtes dans cette position-là. Comme si je ressens un peu les peurs, les craintes. Vous avez besoin de protéger de ce que vous avez. Parce que vous avez peur. Peur de l'avenir, peur de manquer, on me dit. Donc là, on a encore des deniers. Hein, donc, il y en a bien des nouvelles par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Ah ouais. Et on a le 4 de coupe. C'est vraiment la peur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais alors est-ce que c'est professionnel? Est-ce que vous avez envie de changer des choses? Et c'est bizarre, c'est comme si vous avez besoin d'être sécurisé. Vous avez besoin de... Oui, vous avez besoin de... Oui, vous avez vraiment peur.
alors, est-ce que vous avez de l'inquiétude? Alors ça peut être, vous êtes d'accord avec moi, c'est dans toutes les situations de votre vie, puisque ça peut être, ça peut toucher tout le monde. Là, on est quand même sur le côté denier, donc denier, vous voyez, on est les deniers et les coupes. Donc émotionnellement, il y a quelque chose dont vous avez peur. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de, je ne sais pas pourquoi, mais alors là, vous allez bien avoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles par rapport à des finances, des nouvelles côté matériel. Alors, est-ce que ça, comme ça peut être professionnel, est-ce qu'éventuellement vous avez un contrat qui se termine et que vous avez peur de ne pas être renouvelé? Donc du coup, ben, vous avez mis, enfin, vous avez peut-être mis de l'argent de côté, vous avez mis, et vous avez peur. Arrêtez de, on me dit de, c'est ce que je ressens. Attendez. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'être au calme. Vous infligez beaucoup de peur. Hein. C'est des peurs. Moi, je pense que c'est vraiment des peurs. Et ça, c'est votre mental. Ce que je ressens, c'est comme si pourtant vous êtes une personne qui est très, comment je vais vous dire, qui fait attention à ses finances, qui fait attention à tout ça. Mais c'est comme si qu'en fin de compte, pour vous, c'est jamais assez parce que vous avez tellement peur. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que une bricole arrive et que voilà, oh, mon Dieu, si ma voiture elle tombe en panne, si jamais, et donc du coup c'est des peurs. Alors, est-ce que c'est peut-être dû à des vies antérieures ou est-ce que ça peut être ce que vous avez vécu? Vous avez peut-être vécu avec dans le passé où vous avez manqué et là je dirais que vous êtes moins dans cette situation-là, mais si vous voulez ça a été marquant pour vous, marquant et donc du coup on voit bien vous avez peur de ne pas pouvoir payer vos factures, vous avez peur de ne pas pouvoir payer votre loyer, vous avez peur de ne pas pouvoir s'il arrive quelque chose et ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous empoisonne la vie. Donc, les changements, vous avez du mal à les faire. C'est ce que je ressens. Je vais juste mettre une carte sur celle-ci. Pour moi, je vois pas de souci. C'est votre mental qui vous empoisonne. Oui, c'est ça. Regardez, ça va bien avec parce que regardez, alors ouais, c'est ça. J'ai le 5 de denier, difficulté, perte financière. Et je pense que vous avez eu des problèmes peut-être par le passé où vous avez peur que ça recommence. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, il est vrai que j'ai envie de dire que on peut être dans les angoisses, on peut être dans le stress, mais j'ai envie de dire que de toute façon, il faut vous faire confiance, on me dit. Ouais, c'est ça. Il y a une dualité, alors c'est peut-être par rapport à une justice. Vous avez peur quand vous, c'est en fin de compte, comme si vous avez redressé la barre, d'accord, c'est ce que je ressens, vous avez redressé la barre et que en fin de compte, on vienne chercher ce que vous avez, vous, reconstruit. C'est vraiment ça que je ressens aussi. Mais non, non, avancez. Avancez. Pardon. Pardon. Ouais, c'est ça.
Ça peut être aussi parce qu'on vous doit d'argent ou on a abusé de l'argent par rapport à vous. Ouais, par rapport à des projets. Mm. Ça veut dire aussi, ouais, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à l'argent. Donc, où on vous a volé, où on a essayé de vous gruger, où on a essayé, je ne sais pas. Mais, et donc, du coup, c'est comme si je vous sens, vous vous êtes relevé, mais ça devient, ben oui, regardez, c'est l'argent, l'argent. Il y a un problème avec l'argent. Ce mercredi 11. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Pour moi, ça peut être par rapport au travail. Vous avez peur de perdre votre travail, vous avez peur de qu'on ne signe pas un nouveau contrat, vous avez peur, vous avez peur. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. 2. Ça peut être aussi, est-ce qu'on on veut vous supprimer des avantages, je ne sais pas, mais on voit bien. 4, 6, 7. Puis si on regarde un petit peu la télé, évidemment, ça fait un peu anxiogène. Hein. Ça, je vous l'accorde au niveau... faut avouer qu'il ne faut pas regarder. Hein, parce que, bon, vous voyez, il y a de la colère. Ok. Il y a de la colère, il y a de la contrariété. Vous allez bien avoir des nouvelles. Allez. Retard. Contrariété parce que ça prend du retard. Ça vous énerve. Vous n'y arrivez plus, vous avez peur. C'est peut-être parce qu'on vous doit de l'argent. Hein, et que vous êtes peut-être obligé de... Comme on vous doit de l'argent, comme il y a quelque chose qui n'est pas encore finalisé, vous êtes peut-être en train de grignoter sur ce que vous avez mis de côté. Et ça vous contrarie. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous doit de l'argent, mais qui est tellement radin, qui est tellement près de ses sous, qui ne veut pas vous rendre l'argent. Bon, il y a les cadeaux de la vie, d'accord. Je vous l'ai dit, c'est hier, je crois, hein, il y avait l'abondance. Donc, j'ai envie de dire réceptionner. Vous voyez, c'est bien par rapport au travail ou c'est par rapport à l'argent. Il y a des petits cadeaux de la vie. Donc, je pense que si vous voulez, cette colère-là, cette contrariété, ce stress, voilà, essayez de vous en débarrasser si vous pouvez. Donc, vous voyez, je retrouve, là, c'est l'éloignement. Ça peut être un homme qui, je dirais, qui a de la connaissance, vous savez, dans tout ce qui est patrimoine financier, qui a une certaine influence aussi, peut-être. Ça peut être une personne qui peut vous aider. Ouais, regardez, il y a de la joie, il y a du bonheur. Alors, ça peut être l'étranger, ça peut être une personne qui, comment dirais-je, qui habite dans une autre région. Vous voyez, là, j'ai la maison, le cœur. Donc, ça peut être une personne, une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une personne, par contre, qui est très individualiste, qui est très indépendant, qui est très radin. Une personne qui est très, en fin de compte, comment dirais-je, qui est très près de ses sous. Ça peut vous contrarier aussi. Qui, en fin de compte, ouais, c'est très compliqué parce que c'est une personne qui est, oui, je dirais peut-être même égoïste, qui aime l'argent. Pour moi, qui a sa maison, qui a une réussite par rapport à la vie. Ouais. Je pense, avec le cadre de couple, c'est tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotif.
Donc j'ai envie de dire que du coup, il y a des conflits par rapport à ça. Il y a des conflits par rapport à l'argent. Ouais. Bon, il peut y avoir quelque chose qui démarre. C'est peut-être une relation qui démarre. Ça peut être aussi, peut-être qu'on va se réconcilier parce que c'est compliqué. Pour moi, il peut y avoir des conflits avec les finances. Petit déplacement par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Là, j'ai de l'addiction pour moi. J'ai une addiction. Ouais. Là, j'ai un fils qui est pour moi qui a une addiction, qui a un problème. Alors, ou c'est un problème avec la justice, ou c'est un problème avec sa santé, ou on vous conseille d'aller voir un médecin, d'accord, par rapport à son addiction. Ça peut être des problèmes avec la justice parce que qui est en lien avec l'argent. C'est peut-être votre fils. C'est peut-être pour ça. Ça vous pose problème parce que vous allez avoir des nouvelles, parce que va falloir rembourser quelque chose. Ouais, il y a des papiers. Il y a des papiers. Il y a un problème avec l'argent, peut-être par rapport à votre fils. Est-ce qu'il doit de l'argent? Est-ce il va y avoir une procédure? Il y a un petit déplacement, donc peut-être qu'il y a eu comment ça s'appelle? Un procès, une amende par rapport à la route. Ça vous contrarie. Ouais, il y a un mouvement. J'ai l'impression que si vous voulez, c'est ce que j'ai ressenti, vous avez tellement peur de manquer que du coup, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous... Ouais. Ouf. Il y a des gros soucis là. Ouais. Gros soucis d'argent. Gros soucis avec l'argent, avec le travail, blocage de travail. On ne peut plus... alors ça peut être... ah ouais, ok. Il peut y avoir une grosse amende, vous savez, style... comment ça s'appelle? Ah mince. On enlève le permis de conduire. Mm. Donc du coup, blocage, plus de travail. Mm. Ça engendre, il y a un gros problème là et qui engendre plein de choses en fin de compte. Ça peut être aussi le fait qu'il y a un blocage et un arrêt de travail, mais mm. J'ai un papa aussi, ou peut-être votre chère et tendre, qui est peut-être à des soucis de santé, on me dit. Donc un rendez-vous de médecin, un rendez-vous de spécialiste. J'ai un problème aussi avec la tête par rapport à une femme. Ça peut être aussi un accident de route, de voiture, en allant au travail. Avec une personne qui... comment je vais vous dire ça? Une personne qui conduit avec... alors qu'il faudrait pas.
Mm. Ouais, bon, j'ai la réussite, c'est-à-dire qu'on va réussir de se dépatouiller de tout ça. Alors, ce que j'aime bien quand même dans ce jeu, il y a quand même le 7, le 8, le 9. Donc, il y a quelque chose qui en va. Alors, c'est peut-être ce que vous avez vécu, d'accord, ça fait un petit moment, et que là, il s'est en train de on remet en place les nouvelles choses. Ça peut être aussi un travail professionnel à la maison, d'accord, qui est en ce moment, qui est bloqué. Ça peut être ça aussi, par rapport à des personnes. Ouais. C'est une certitude. Très prochainement, les choses vont changer. Les angoisses, le stress, la fille, une sœur, une amie. C'est une certitude. Ouais. Je pense qu'à mon avis, il y a peut-être des personnes qui ont essayé de mettre des choses dans les bâtons dans les roues, mais ça va leur revenir en boomerang. Hein. D'accord? C'est ce que je ressens aussi. On me parle de concurrence. On voit bien, c'est peut-être pour ça aussi, cet effet stress. C'est ce que je ressens. Allez, mercredi. Pas que je sois trop longue. Voyez, regardez, la chance, les opportunités. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Guide. Mercredi 11 décembre 2024. Voyez, j'ai comment dirais-je, le serpent. Il y a la, non, le 8, c'est le cercueil. Donc, j'ai bien le cercueil. Donc, j'ai bien la fin, la renaissance. Vous voyez, il va y avoir des nouvelles. C'est fini. Vous allez avoir des nouvelles. Allez, mercredi 11, s'il vous plaît. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, il y a un départ, un déplacement, un éloignement. C'est vraiment ce que je ressens. Mais ouais, de toute façon, j'ai envie de dire, comme c'est que ce mois de décembre, ça va être ça. Hein. Je vous l'ai dit, je vous allais dire, Daniel et radote. Mais c'est vraiment ce que je ressens, ce mois de décembre, où il y a les choses qu'on met en place. Comme si que de toute façon, on nous demande, il faut remonter les manches, hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, on a les étoiles. Première carte, génial. La tour. Donc j'ai envie de dire, si vous attendez des nouvelles par rapport à un bâtiment, par rapport à un établissement, par rapport à une entreprise, par rapport... J'ai les étoiles déjà. Le début, le commencement. Donc ça peut être une hospitalisation, enfin je veux dire une naissance. Hein. La tour avec la cigogne, ça peut être, comment dirais-je, une naissance. Mais ça peut être le début de quelque chose qui démarre. La croix. La fin. La fin d'une situation pour recommencer une autre. La ruse, le travail. Donc attention aux personnes rusées, ou peut-être que c'est vous qui allez adopter une façon de ruser
pour pouvoir avoir un objectif, pour pouvoir avoir... peut-être que vous avez été obligé de ruser pour avoir gain de cause. Ruser, vous voyez, avec la communication. Donc peut-être qu'on vous demande d'avoir une conversation avec un petit peu comme une ruse, ou attention à la ruse par rapport à des personnes qui peuvent essayer de ruser. Si vous voulez, vous savez, il y a des personnes qui ont une certaine facilité pour vous faire parler. Ouais. Donc, Snack, c'est le serpent. D'accord? Donc, attention à la jalousie, à la méchanceté. Il y a des personnes qui sont rusées, qui sont pas honnêtes avec vous. Hein. Mais voyez, donc c'est bien avec vous, madame. Alors, c'est peut-être une femme qui est méchante, qui est jalouse. Et c'est bien, il y a quelque chose par rapport au travail. Donc là, c'est bien le cœur, la signature, le contrat, l'engagement, les blocages. Blocage au niveau du cœur, au niveau du sentiment. La maison. Le lys. Donc ça peut être le médecin, ça peut être... J'ai un blocage par rapport au cœur aussi. La stabilité. Peut-être qu'on retrouve une stabilité émotionnelle. Il y a bien un blocage avec des personnes jalouses et méchantes, hein, mais que ça va prendre fin. C'est vraiment ce que je ressens. Si en fin de compte, ces personnes-là, ils vont être... Donc c'est pour ça, soyez plus malin. Ouais. Alors, je vais mettre ici. Ici, par rapport au blocage. L'encre. La fin. Pouvoir. Et la tour. Allez. La ruse, donc vous voyez. Donc il y a bien un travail indépendant. D'accord? Donc peut-être que vous êtes dans votre maison, vous travaillez indépendamment. Il y aura des... Attention à des blocages, c'est ce que je ressens. La tour, l'homme. Ça peut être aussi, je ressens un entretien d'embauche. La lettre, la stabilité par rapport à des messages, par rapport à un courrier. Vous voyez, les blocages, ils vont être coupés. On a l'info. Blocage, terminé, coupé. La jalousie. Ah, il y a un contrat qui est coupé. Une signature qui est coupée. Donc là, c'est le cœur. C'est pas... Il y a le contrat qui est coupé. La jalousie, donc du coup, ça va être coupé. C'est-à-dire que c'est comme si, j'ai envie de dire, je ressentais comme si on va vous éloigner de ce... Vous voyez? La fin, pour moi, c'est juste un souci passager par rapport à la tristesse, par rapport à la fin. Je ressens quelque chose qui prend fin. Ouais, c'est ça. Donc, le gardien, j'ai envie de dire, il y a bien, comment dirais-je, par rapport à des relations sociales. Garden, c'est le jardin.
Donc peut-être des nouvelles relations, des nouveaux dialogues, des nouveaux échanges qui vont vous faire... justement, on va mettre fin, peut-être on va mettre fin à cette jalousie, on va mettre fin à grâce à des connaissances, peut-être grâce à des personnes, grâce à oui, des connaissances, c'est ce que je ressens. Les blocages vont être coupés. Peut-être qu'on a essayé de vous bloquer. Hein. Ouais. Il y a des liens familiaux qui vont être coupés aussi. Ouais. Je ressens une force, une énergie, comme si que c'était comme un mentor, comme un paternel, comme quelque chose de fort. Ouais, je ressens ça. Oui. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Une renaissance, du coup. Il y a une renaissance. Je vous le dis toujours, hein. Patientez. Waouh, c'est trop beau. Allez, j'espère que ça vous parle. Parce que je ne me rappelle plus ce que je dis, moi. C'est des phrases que je lance comme ça, là. Mis bout à bout, comme ça. Allez, sentimental pour ce mercredi 11. Ok. Une. Ok. Alors, 5 de coupe. La nostalgie. Queen, non, c'est 7. Ouais. On est un peu dans la confusion. On se fait attention à ne pas se faire des illusions par rapport au sentimental. Peut-être vous avez peut-être peur que ce soit trop beau pour être vrai. On est on est en train d'être dans le rêve, l'imagination. C'est ça. On espère, on imagine, on rêve. Après, ça fait du bien. Hein. Vous espérez quelque chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait compléter ce 7 de coupe? Bon. Alors, attendez, parce qu'elles ont volé. Vous voyez, j'ai trop de cartes. C'est pas possible. Ça fait trop de cartes. Donc, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Allez, celle-ci. Et page de pentacle. Le début, le page, c'est les nouvelles. C'est quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, on est dans l'imagination, on est dans l'espérance d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de comment dirais-je, une nouvelle opportunité. On a envie, oui, c'est ça, d'avoir une nouvelle connaissance, une nouvelle personne, peut-être pas dans les critères qu'on connaît déjà, parce qu'on a l'impression qu'on fait des schémas répétitifs. Et là, on a envie d'autre chose. Pour moi, c'est ça. On est dans l'espérance et dans l'espoir de trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que vous voyez, regardez cette personne, elle a l'air très heureuse, elle a une cabane dans le fond des bois là. Donc c'est peut-être ça, j'ai envie de dire, on rêve au prince charmant, on rêve, c'est ça un petit peu. Ce mercredi 11 là,
On espère quelque chose. On espère quelque chose. Alors, ça peut représenter tout le monde, ça, dans l'amour, d'accord? Parce que c'est pas obligatoirement que sentimental, même si vous êtes en couple, mais peut-être on espère. Moi, pour ce mercredi 11, c'est ce que je ressens vraiment. On espère quelque chose. Comme si quelque chose, on a besoin de ranimer la flamme, on a besoin de ranimer son cœur, on a besoin de vibrer. C'est ce que je ressens. Donc attention de ne pas se faire trop d'illusions, mais c'est beau. Il faut espérer. C'est ça la vie. Espérer, l'espoir, après accepter aussi les petits morceaux de bonheur. Ça peut être ça aussi. On accepte les petits morceaux de bonheur. On n'est pas obligé d'avoir tout, tout impeccable. Ben non, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, d'accord? Donc n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, vérifiez que vous êtes bien resté abonné. Si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Et vous avez mon mail et mon téléphone. Et puis, si vous voulez donner un petit message de bienveillance, c'est avec plaisir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci.